la sagesse. Dis ça en anglais. Toi qui fais les coups d'anglais, tu disais que c'est Dieu qui donne. Dis ça en anglais. Si tu ne comprends pas, tu le dis ça en Bouddha. En bas baju. Tu le dis ça en Néondo, en étoile. Alléluia. Dis ça. En linga la même. Bote nayo. Acclame le roi des rois. Je vais recommander son nom et nous prions que tu sois au centre de tout ce qui sera dit. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Moi, je viens te présenter ton peuple. Je ne suis qu'un vase inutile. Et moi, je prie que tu te sers de moi pour parler au cœur de tes enfants. Laisse, Saint-Père, que cette sémence soit plantée sur les tables de chair de leur cœur et que rien ne leur empêche, mon Dieu, d'en profiter les fruits. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que cette atmosphère obéisse à ta pensée et à ta volonté. Et pour cette raison, je commande, Seigneur, toute activité maléfique, toute activité du monde des ténèbres en ce lieu d'être mis hors d'état de nuit. Et cela au nom puissant de Jésus. Que ton feu descende parmi nous afin d'embraser, de consumer, de calciner ce qui n'est pas de toi. Que les pensées de ton peuple soient ramenées captifs à ton obéissance et que les forteresses de raisonnement qui s'opposent à la pensée de Christ soient démantelées, et cela au nom de Jésus-Christ. Merci tendre Père, Seigneur, parce que ton esprit rend ministère. C'est par tes acclamations que mes bien-aimés m'ont répartis, précieux Saint-Esprit, afin que tu parles. Alléluia. Donc le thème que nous allons aborder est intitulé La prière, une loi du royaume et l'oxygène du chrétien, ou encore du croyant. La prière, une loi du royaume et l'oxygène du chrétien. La prière, une loi du royaume et l'oxygène du chrétien. Que Dieu m'accorde la grâce d'être assez calme pour que tu comprennes ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Alléluia. Je crois que nous avons besoin de cette atmosphère de calme pour bien saisir ce que le Seigneur a prévu pour toi et moi. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Alors, bien aimé, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que le royaume des cieux, ou encore le royaume de Dieu, est fondé sur des principes spirituels immuables, inchangeables, des principes établis par le Créateur lui-même. Vous voyez, de la même manière que le monde ou encore la nature est soumise à la pesanteur. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la pesanteur, tout ce que vous jetez dans l'air finit toujours par retomber. Alléluia. Même si c'est un papier assez léger, le papier va voltiger, mais il va finir par faire comment? Par descendre. Alors on appelle cela la loi de la pesanteur. Donc vous devez savoir que également sur le plan spirituel, il y a des lois qui régissent la vie du royaume, ou encore la vie des fils, des filles du royaume. Alors, et parmi ces lois, je veux même dire que la première loi, c'est la prière. Quelqu'un dit la prière. Une des lois puissantes, c'est la prière. La prière, c'est une loi centrale, une loi très importante et capitale. Et à partir de là, vous comprendrez le bien fondé de la prière. Alors, bien aimé, la prière, c'est d'abord un canal par lequel la volonté de Dieu est transportée des cieux sur la terre. Donc sans la prière, tu connaîtras beaucoup de choses dans le ciel, mais les choses là vont rester où? Dans le ciel. Ces choses ne descendront pas. C'est d'ailleurs ce que Matthieu chapitre 6 verset 10 nous dit. Alléluia. Tu peux noter, je ne pourrais pas lire tous les versets que je pourrais vous donner, mais vous pouvez approfondir par la suite. Donc c'est aussi un élément vital d'entretien de la vie spirituelle du croyant. Un élément vital d'entretien spirituel de la vie du croyant. Donc, bien que pour certaines personnes, c'est-à-dire pour les non-croyants, pour ceux qui vivent dans la chair, la prière, c'est quelque chose d'inutile, parfois même ennuyeux, alors elle demeure néanmoins le secret des exploits spirituels. Donc, vous allez voir que dans l'histoire de l'Église du Seigneur, les grands réveils, que ce soit les réveils d'Azusa, que ce soit, il y en a tellement, amen,
les réveils au pays de Galles et tout ça. Bien aimé, la prière a été le socle de ces grands réveils. La prière a été la base, le soubassement, la fondation de toutes ces manifestations que l'humanité a pu expérimenter. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir la prière comme étant une loi fondamentale. Comme je l'ai dit au départ, la prière comme étant quoi? La loi, j'aimerais que tu écrives ça, prière comme une loi fondamentale. Prière comme une loi fondamentale. Mais ça serait comme à l'école. Mais j'aimerais que tu retiennes ça. Parce que tu dois comprendre c'est-à-dire le bien fondé de la prière. Mais grand 1, prière comme une loi fondamentale. Ce que tu vas noter par la suite t'aidera davantage à comprendre. Est-ce que nous pouvons rapidement lire le livre dans Luc chapitre 18, verset 1er. Verset 1er. Luc 18, verset 1er. Oui. Jésus leur adressa une parabole. Jésus leur adressa une parole. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours, nous souligne, toujours prier, oui. Et ne point se relâcher. Et ne point se, comment? Relâcher. Donc je ne vais pas lire les versets suivants au précédent. Ce que je veux que vous reteniez là-bas, c'est toujours. Il montra à ses disciples qu'il faut comment? Faut comment? Tu m'auras t'entendre, il faut comment? Toujours prier. Alors bien aimé, ceci dit que la prière ne devient pas, bien aimé, un repas où on peut décider de manger ou de ne pas manger. Non, la prière devient obligatoire et capitale. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La prière devient obligatoire. Et nous verrons la raison. Amen. Alors, je veux savoir, pour que vous puissiez vivre, si on vous met dans une boîte où on excite l'oxygène, c'est fini pour vous, n'est-ce pas? Alléluia. Sachez-le, quand vous ne priez plus, vous manquez. Votre esprit manque quoi? D'oxygène. Donc vous ne pouvez pas vivre sans la prière. Votre esprit ne peut pas subsister dans son environnement sans la prière. Ce n'est pas possible. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, la Bible dit: demandez, et il vous sera donné. Cherchez, frappez, et l'on vous ouvrira. On a tendance à citer ce texte comme ça. Mais ici, là, Jésus est en train d'attirer notre attention sur quelque chose. C'est que la prière n'est pas une suggestion. Amen. Mais une loi active. Une loi comment? La prière, c'est une loi comment? Active. Ça, c'est très important. Demandez, chercher, frapper. Donc, dans la prière, tu dois être capable de faire comment? De demander. Tu dois être capable de faire comment? De frapper. Tu dois être capable de faire comment? De chercher. Donc, dans la prière, on cherche. Dans la prière, on frappe. Dans la prière, on fait comment? On demande. C'est très important, ce capital bien aimé. J'ai tendance à dire, si vous avez construit votre propre maison, quelqu'un me donne un amen, en tant que loi du royaume, c'est-à-dire principe du royaume, vous avez bâti votre propre palais. Et puis vous avez peut-être des personnes qui habitent avec vous à la maison. Et un matin, vous sortez pour aller faire une course, vous revenez peut-être, et puis la porte était fermée derrière vous. Et subitement, vous vous retrouvez au salon. Et la personne sait que la porte est fermée, et puis on vous trouve au salon. Croyez-moi, ça ne sera pas normal, n'est-ce pas? On trouvera que c'est comment? Parce que naturellement, dans le principe, la porte doit être comment? Tu dois passer par où? Par la porte. Parce que là, même si vous êtes le propriétaire de la maison, il se peut que vous perdiez les personnes qui habitaient la maison. Parce que ce que vous avez fait n'est pas comment? C'est pas comment? C'est pas normal. C'est ce qu'on appelle les principes. Alors vous pouvez pleurer pour plusieurs autres choses. Crier, vous lamenter. Mais Dieu sera désolé. Parce que, en fin de compte, s'il vous aime, il vous demandera de faire comment? De prier. Dis à ton voisin de prier. Comment Dieu qui exauce les prières va vous demander de faire comment? De prier d'abord. Lui, il est capable d'agir sans l'intervention de quiconque. Mais là, il te demande de faire comment? Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui t'envoie souvent à la montagne, non? Qui te dit, prends 3 jours, non? Prends 30 jours, non? Mais pourquoi lui qui est capable d'agir, d'opérer, de résoudre ton problème, va te demander de prendre 30 jours de jeûne? Vous comprenez que la prière n'est pas seulement une activité, c'est pas une action, c'est pas le verbiage, c'est pas, je sais pas quoi. Hein?
La prière, bien plus que ça. La prière, c'est un principe. La prière, c'est une loi. Et Dieu a établi cette loi pour que les choses du ciel soient transférées où? Sur Amen. Hein? Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais me choquer certaines personnes d'entre vous. Sans la prière, aucune promesse de Dieu ne s'accomplira sur la terre. Je dis quoi? Aucune. Donc le fait que tu as reçu une promesse, le fait qu'on t'a donné une prophétie, le fait qu'on t'a dit tu seras grand serviteur, servant de Dieu, ne te qualifie pas pour l'être. Il y a des principes que tu dois appliquer. Il y a des choses que le Seigneur va t'exiger. Il y a un certain statut que tu dois avoir sur le plan spirituel. C'est très important, c'est capital. Et pour cette raison, Dieu va t'imposer quoi? La prière. La plupart des épreuves par lesquelles certains appelés traversent visent à façonner votre vie spirituelle, visent à faire de vous un homme ou encore une femme de prière. Donc la prière devient une nécessité. Bon, on prend l'exemple de Daniel. Nous ne lirons pas, mais vous allez voir qu'il y avait une promesse pour la libération du peuple d'Israël qui était en captivité depuis pratiquement 70 ans. Mais Dieu avait prophétisé à travers Jérémie qu'après 70 ans, il va ramener où? Il va ramener son peuple dans son pays. Mais là, Dieu était muet. Dieu ne disait rien. Mais il a fallu que quelqu'un médite. Voilà la raison pour laquelle il est très important pour toi de méditer la parole. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est le socle de la prière. C'est le socle de la démarche que tu dois faire vis-à-vis de ton Créateur. Alors, pendant qu'il était en train de méditer les textes, il s'est rendu compte qu'il y avait une promesse. Dieu avait dit qu'après 70 ans, son peuple sera restauré. Il va donc prendre la peine de commencer une prière. Il prend un jeûne, il prend un temps dans la prière pour réclamer cela. Pour dire, Dieu, voici ce que tu avais dit au travers de ton serviteur, au travers de ton prophète, qu'après 70 ans, nous serons restaurés. Et c'est alors que l'Éternel va dépêcher l'ange. L'ange était auprès de Dieu depuis, il ne bougeait pas. Mais il a fallu que quelqu'un rappelle la promesse, pas la prière. Que quelqu'un prenne à cœur de demander exécution de la parole de qui? De l'Éternel des armées. Alors quand tu ne peux plus méditer, quand tu ne peux même plus te souvenir des promesses que Dieu t'a faites, quand le Seigneur t'a fait des promesses, t'a révélé quelque chose, tu n'as même pas pris le temps de noter. Ah oui, nous avons beaucoup de rêves, beaucoup de révélations, mais tout ça, tu ne sais même pas. Tu fais des demandes à Dieu, tu ne sais même pas ce que tu avais demandé à Dieu. Non, Dieu ne fonctionne pas avec les figurants, avec les personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Parfois, tu demandes 1 milliard de choses à Dieu. Et puis, tu ne sais pas au final ce que tu as vraiment demandé. Mais une personne qui insiste sur une chose et qui s'attend à ce que le Seigneur fasse quelque chose par rapport à sa demande, effectivement verra l'accomplissement, verra la manifestation. Parce que le Seigneur voit que cette personne est sérieuse, que cette personne sait ce qu'elle veut. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. On est là. On vient aussi à l'église parce qu'on vient à l'église. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne n'est pas aller à l'église parce que tu vas... Ça, c'est normal. Tu sens que tu dois aller à l'église. Parfois, d'autres vont à l'église pour soulager leur conscience. Non, la vie de la foi, ou encore, la vie avec Dieu, ce n'est pas l'histoire de soulager sa conscience. C'est marcher dans un couloir bien précis, dans des principes, dans les lois que le Seigneur a élaborées. C'est dans ces lois que nous avons la victoire. Alors je disais au sujet de Daniel, après avoir prié, l'ange est descendu. Il y a une guerre. Et le prince de Tyr s'est opposé pendant des jours. Mais il a persévéré. Et Michael est venu à son secours. Et il dit à Daniel, me voici, je viens. Et il vient lui conférer maintenant l'intelligence de ce que Dieu avait dit. Ah, il y a des choses que Dieu t'a révélées. Tu as cru que tu avais compris. Mais en principe, tu n'as rien compris. Parce que ce que Dieu t'avait donné, ce n'était qu'une ouverture. Ce n'était qu'une parabole. Tu n'as rien compris. Et parfois, tu es déçu. Pas parce que ce que tu as reçu venait du diable, mais simplement parce que tu n'as pas compris ce que Dieu voulait par là dire. Est-ce que quelqu'un avait moi bien-aimé? Tu n'as pas fait comment? Compris. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas les principes. Dieu ouvre une porte. Il peut te donner une révélation. Je vais t'utiliser. Mais est-ce que tu sais comment est-ce que Dieu va t'utiliser? De façon pratique, est-ce que tu sais comment? Maintenant, la vie de prière doit être engagée.
pour demeurer dans le couloir qu'il faut, pour que ce que tu as vu là devienne comment? Réel, pour que cette chose devienne manifeste, pour que tu puisses comprendre les tenants et les aboutissants de ce que tu as reçu là. J'ai beaucoup de choses à propos, mais je prie le Seigneur de nous aider à aller de façon chronologique. Alléluia. Alors, nous allons voir le point 2, note ça. Nous allons évoluer de façon méthodique. La prière déclencheur des manifestations surnaturelles. Et nous disons, Jacques chapitre 5, verset 16 à 18. La prière déclencheur des manifestations surnaturelles. Parfois tu vas à l'église et puis tu ramasses, tu ne sais même pas finalement ce pourquoi tu étais là, tu ne sais même pas ce que tu as noté, tu sais pas. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Quand nous nous réunissons, le Seigneur doit instruire ses enfants. Et quand tu retournes à la maison, tu dois être capable de revisiter tes notes et dire, bon, voici ce qu'on a dit. Voici ce qui a été dit. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Croyez-moi, bien aimé, ce n'est pas normal que vous assistez, vous venez à un culte, et puis je vous introduis. J'introduis un verset, et puis je prends une personne parmi vous, et je commence à prophétiser sur la personne du matin jusqu'au soir. Et toi, tu restes là. Dis-moi, finalement, tu es édifié en quoi? Et puis on reste là, on prophétise sur la personne, et puis à la fin du culte, on clôture. Le culte était puissant. Mais on te demande, qu'est-ce que tu as retenu? Non, 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 et le prophète était très puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Le prophète était comment? C'est tout ce que tu as. Mais quelle transformation pour ta vie intérieure? Quel changement? Quel impact profond? Si je commence à crier ici, à parler fort, tu vas dire que non, il a l'onction. Qui t'a dit que c'est l'onction, c'est parler fort? L'onction, c'est crier. Parfois, tu as même mal aux oreilles. Nous, là, on tourne le volume. Tu es lentement, tu es étourdi. Ah, mais je dis vraiment, on tourne au boudron, ça crie partout. Mais si on te demande qu'est-ce que tu as gardé, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu es sorti de là avec, tu diras quoi avec? Mais il faudrait qu'au terme de notre rencontre, tu sois capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Que tu sois capable de dire à quelqu'un, il est important de prier et de lui donner des raisons claires. Alléluia. J'ai le point 2, c'est prière déclencheur des manifestations surnaturelles. Et puis quand on parle comme ça, tu penses que c'est charnel. Non, c'est pas charnel, c'est très spirituel. Tiens, ton voisin, c'est très spirituel. On a pensé que c'est en criant que l'esprit se manifeste. Qui t'a dit que l'esprit ne se manifeste pas quand on enseigne, quand on communique exactement sa pensée? Dis à ton voisin, Dieu surfe sur sa parole. Dieu n'est pas obligé de te délivrer ici. Dis-lui ça. Dieu peut te délivrer chez toi. Quelqu'un me donne un amen. Jacques chapitre 7, verset 16 à 18. Lis rapidement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière vraiment juste a une grande efficace. A une grande efficace. Bon, chez nous on dit a une grande efficacité. Moi j'ai même jamais compris pourquoi on dit une grande efficace. Qui aussi comme moi, pourquoi on dit une grande efficace. Bon, moi j'ai jamais compris. Parce que les Français là ne disent pas ça. On dit une grande efficace. Bon, nous aussi prenons comme ça, la France c'est moi chaque jour. Continue frère. Élie était un homme de la même nature que nous. On reprend l'exemple d'un homme, d'un exponentialiste. Il était un homme de la même nature que nous, oui. Il pria avec instance. Il pria avec instance. Note là, instance, oui. Il pria avec instance, oui. Il ne plut point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois. Oui. Puis il pria de nouveau. Dit qu'il fallait qu'il s'arrête de prier, il arrête de prier là-bas, il ne prie plus. Il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Acclame le roi des rois avant que je te dise quelque chose. Acclame la parole de Dieu que je te dise quelque chose. Prier avec efficacité, là, en grec c'est énergéo, qui vient de l'énergie. Alléluia. Et qui signifie mettre en action, activer une puissance déjà disponible. Fais comment? Fais comment? Dis à ton voisin que la puissance de Dieu est disponible. Tu ne crées rien, dis-lui ça. Il faut seulement activer.
Acclamons le roi des rois. Tu veux une puissance, une énergie. Tu veux cette énergie déjà comment? Disponible. Dis ta guérison est disponible. Ta délivrance est disponible. Ta promotion est disponible. Ta paix est disponible. Ta croissance est disponible. Ton épanouissement est disponible. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce qu'il faut faire, il faut faire quoi? Il faut faire comment? Il faut activer. Il faut faire comment? Il faut se mettre en action. Quand je dis action, c'est ça ici. Action. Action. Des actions. Est-ce qu'on peut évoluer, bien aimé? Activer une puissance déjà disponible. Autrement dit, la prière active ce que Dieu a déjà prévu. Oh, c'est pas parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi que tu vas seulement vivre ça comme ça. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Dieu a prévu de grandes choses pour toi et pour moi. Mais la seule différence, c'est au niveau de la manifestation. Et pour que ces choses se manifestent, il faut les attirer. Est-ce que quelqu'un a compris? On dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria l'Éternel pendant 3 ans et demi, la pluie ne descendit pas. Il pria de nouveau et la pluie fait comment? Pourquoi on insiste ici qu'il était un homme de la même nature? Parce que tu vas dire que Élie c'était le grand prophète. Non, on précise de la même nature. Il était un humain. Il n'était pas un surhumain. Il était un être ordinaire comme toi et moi. Mais il fit comment? Il pria. Tiens, vas-y, pria. Dis, il pria. Il pria. Pendant combien d'années? Tant mieux, il y avait une population sur toute la terre. Mais la seule différence, c'est que toute cette population a suivi la prière de qui? Il a arrêté la prière pendant combien d'années? Si tu ne pries pas, les gens vont prier. Dis à ton voisin, si tu ne pries pas, les gens vont prier. Et tu vas exécuter. Quelqu'un me donne un amen? Et tu vas subir. Quelqu'un me donne un amen? C'est une guerre purement spirituelle. Mon frère, si tu ne pries pas, tu vas subir la prière de ta soeur. Peu importe ce que tu penses, même si tu parles fort, tu vas subir sa prière. Parce que cette bien-aimée a déclenché des lois dans le règne spirituel. Voilà pourquoi chaque fois quand on est en prière, je vous dis, s'il y a une chose avec laquelle il ne faut pas blaguer, c'est quoi? Quand tu es connecté ou prier bien-aimé, on ne négocie pas en ce qui concerne la prière. Quand l'occasion t'est présentée, tu mets plein le paquet. Tiens ton voisin, tu mets plein le paquet. Ce sont des réserves. Si je vous prends ici, on prie ici, on se s'enferme ici, dans cette salle. On prie 3 jours d'affilée, personne ne sort. Tu vas sortir ici, tu vas confirmer. Je vous le dis en vérité. Je dis, tu vas sortir ici. Tu vas dire bonjour à quelqu'un. La personne va se retrouver à manger la bouffe. Parce que tu lui as dit quoi? Simplement. Tu vas arriver dans ton même bureau, les gens vont se retirer. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. On dit qu'il y a un étranger qui vient d'entrer, ce n'est pas toi. Tu commences à prier. Tu vas voir tes petites visions qui sont comme des flashs là. Ça flash. Papa, j'ai vu que c'était comme si. Ce sera plus comme si. Ce sera la précision. Qu'est-ce que la précision? Les rêves, père, papa, j'ai dormi, on m'a transporté, je volais, je tapais les ailes comme ça, papa, je ne sais même pas. Hein. Non, ce ne sera plus ça, le cas. Tu vas voir la personne qui te fait voler la nuit là. Est-ce que quelqu'un avec moi bien aimé? Le problème n'est pas des simples paroles, des déclarations comme ça, factuelles, tout ça. L'action, quelqu'un dit l'action. Tu es assis là-bas tout français, et te dit 1 heure de prière, tu vas commencer à tirer ton corps. Mais pourtant, c'est le secret. Le secret pour que les choses viennent à l'existence. Pour que le royaume des cieux s'approche de la terre. Et il pria. Il a privé les gens de la prière. Pendant combien d'années? À cause de ses objectifs, il avait des objectifs à atteindre. Tout ce qu'il a fait, c'est faire comment? Prier. Et tous les gens de la terre ont suivi sa prière. Est-ce qu'il s'est arrêté là-bas? Si c'était fatigué en disant que non, ça va, j'ai prié, Seigneur, ça va. Il commence à pleurer. Seigneur, ouais, comment est-ce que tu peux arrêter la pluie? Il y a parfois vous priez, Dieu vous exauce et puis c'est encore les problèmes. La Bible déclare, Élie pria de nouveau. Dis, pria de nouveau. Et la pluie tomba. Il pria de nouveau. Frère, dans un quartier en bas qui t'énerve, qui t'empêche de dormir,
Tu n'as pas allé là-bas discuter comme les gars. Hey, sors, oh my God. Tu fais comment? Ça t'énerve, tu fermes. Le problème, c'est que tu ne sais pas que tu peux même fermer ça. Tu discutes, tu as déjà pris du temps devant la face de ton Dieu. Quand Dieu te dit tu es la lumière du monde, chaque fois, le problème, c'est l'inconscient de qui tu es et des lois qui sont à ta disposition et que tu peux en faire bon usage. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? La prière est une loi. Quelqu'un dit une loi. Il l'a fait. Donc, c'est comment? La Bible nous dit dans Actes chapitre 12, verset 5 à 10, non, tu vas lire à la maison, que l'apôtre Pierre, après qu'on ait égorgé Jacques, lui, on l'a pris, on l'a mis en prison. Quelqu'un me donne un amen? Et puis, le roi était tellement content parce qu'il a coupé la tête de l'autre. Mais la Bible dit que l'église élevait quoi? Des prières en faveur de qui? De l'apôtre Pierre. Et une nuit, l'ange est venu faire comment? Délivrer. Parce que lui, c'était différent. L'église a pris conscience que non, tu as égorgé Jacques. Donc, on l'avait égorgé comme ça, et puis ça te plaît. Cette fois-ci, nous, on va faire valoir quoi? La loi du royaume. Est-ce qu'on vous dit que l'église avait prié pour Jacques? Jamais. Mais on vous dit que l'église a prié pour qui? La délivrance de Pierre dépendait de la prière de qui? L'ange de l'Éternel est venu ébranler la prison. Et Pierre est sorti. Parce que l'église faisait comment? L'église faisait comment? Pourquoi nous mangeons même Jacques? Qu'on allait d'abord couper la tête de Jacques. Après, on nous fait comprendre que l'église priait pour qui? Ça, ce passage doit nous interpeller, bien aimé. Toi, arrête de dormir à l'église. Comment tu dors à l'église? Avec un message comme ça, tu dors. C'est pas normal. Tu dois encore te mettre debout. Tout le monde va te voir. Il ne te regarde même pas. Mais tu sais que c'est toi. Amen. Acclamons le roi des rois si tu es d'accord avec moi. Vous savez, vous pensez qu'à l'église c'est le désordre, non? Vous pensez qu'à l'église vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est comme ça que l'église du Seigneur est désordonnée. Tu vas encore voir. Tu vas encore voir. Somnole. Je vois même tes yeux comme ça. Va te mettre debout, tu vas mettre la main sur ta tête. Acclame le roi des rois. Si tu es d'accord là aussi avec moi, tu acclames. Voilà, ça veut dire que tu es d'accord avec moi. Je ne suis pas seul. Le jour là, quand tu vas demander compte, tu vas aussi répondre. Alléluia. Ah, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Tu étais déjà trop sérieux. Amen. Hein? Donc nous voyons cet exemple de l'apôtre Pierre qui a été comment? Délivré, libéré. Je ne vais pas rester insister là-dessus. Nous allons avancer. Prends le troisième point. La prière, le secret des héros de la foi. La prière, le secret des héros de la foi. Bon, je ne peux pas raconter. Mais nous allons parler d'un homme. John Knox. Écris ça. Petit 1. John Knox. John là c'est G-O-H-N. K-N-O-X. Tu vas aller faire les recherches sur John Knox. John Knox. K-N-O-X. Alors bien aimé, c'est un revivaliste du 16e siècle. C'est un réformateur, on l'appelle un réformateur écossais. C'était le disciple d'un autre grand réformateur qu'on appelait Jean Calvin. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'était un passionné de l'évangile, un passionné des âmes, du salut des âmes. C'est quelqu'un qui a marqué son histoire à l'époque. Donc, c'était un illustre serviteur de Dieu et un homme versé dans la prière. Quelqu'un dit versé dans la prière. Donc, dans sa prière, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse. Seigneur, fait comment? Imaginez-vous la pensée de cet homme. Il demande à Dieu de faire comment? De lui donner l'Écosse. Est-ce que tu demandes que Dieu te donne les chrétiens de ton quartier? Est-ce que tu as réclamé ta famille à Dieu? Il y en a ici qui ne savent pas qu'il peut réclamer sa famille à qui? Dieu est tout puissant. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Il est le créateur incréé, l'alpha et l'oméga. Il a besoin de quelqu'un qui lui dit, Seigneur, tu as dit crois, tu seras sauvé, toi et ta. Je te réclame ma famille. Arrête d'aller discuter avec les sorciers. Tu peux briser le système sorcellerie, mais tu peux réclamer ta famille à qui? Toi, tu dors la nuit, les sorciers viennent faire comment? Ils te réclament. Toi, tu ne peux pas aussi les réclamer. À partir de cette
Dis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ayant connaissance de la vérité, de la parole. Oh mon Dieu, je te réclame tous les membres de ma famille. En partant les membres pris, j'aimerais que tu réclames les membres de ta famille au salut, à la conversion et à la transformation. Prie au nom de Jésus. Avant de dire qu'ils sont sorciers, Satan n'a créé personne, tu vas les réclamer. C'est un avant-goût. Il apprend à réclamer. Est-ce que vous savez que vous réclament souvent? Je vous dis aujourd'hui, tu te lèves le matin, ton cœur chauffe. Je parle à l'église aujourd'hui. Tu ne sais pas que je t'ai réclamé. Quelqu'un me donne son amen. Hein? Ah, c'est un fille pour toi, tu dis que tu ne viens pas. Ça ne dépend pas de toi. Quand je crie, quand les lois se mettent en marche, les anges de l'humilité se mettent en marche, tu vas veiller. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Vous êtes assis là, moi, depuis qu'on est arrivé ici, ça fait combien de 4 ans? Nous, on n'est pas encore allé faire une campagne d'évangélisation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que j'en veux à ceux qui évangélisent. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je suis en train de vous faire remarquer un principe. Si tu poses des actions sans que le spirituel ne bouge, physiquement rien ne bougera. Quelqu'un me donne son amen. Hein? Je vous le dis en vérité. Soit vous faites le choix de surfer avec le spirituel, soit vous passez tout le temps à vous plaindre. Quelqu'un me donne un amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas, mais je vais d'abord je vais atteindre mon objectif. Donc je suis en train de parler de John Knox, qui était un disciple de Jean Calvin, un réformateur du XVIe siècle, qui a réclamé l'Écosse. Seigneur, donne-moi pour héritage l'Écosse. Il est dit au sujet de cet homme, bien aimé, que même une reine appelée cette histoire déclara: je crains plus la prière de John Knox que toutes les armées d'Europe. Voici une reine qui dit ça. Je crains la prière de qui? Que quoi? Parce qu'on le connaissait, on connaissait la puissance de la prière. Cet homme pouvait tuer, balancer la reine sans que ça le dérange. Le problème, c'est que nos nations souffrent. La réalité, c'est que nos nations souffrent parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Il n'y a pas des hommes et des femmes de prière. Des personnes qui se tiennent dans les instances spirituelles pour réclamer ce qui nous revient de droit. Pourquoi Dieu te révèle ces choses? Ce sont des hommes qui ont compris ce qu'il valait. La Bible dit: j'avais dit que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, mais cependant vous tomberez comme des hommes. Vous mourrez comme des princes quelconques. Le Seigneur est désolé quand il voit notre manière de faire, notre manière de prendre les choses. Quelqu'un me donne un amen. Son impact, c'est-à-dire l'impact de son ministère a été tellement puissant, tellement glorieux. Quelqu'un me donne un amen. Sa vie de prière était extraordinaire. Donc, c'est celui-là qui a établi on dit le protestantioniste. Voilà. Le protestantisme. Il y a toujours des expressions théologiques comme ça difficiles à prononcer. Amen. En tout cas, c'est lui qui a fondé, qui a amené l'église protestante en Écosse. Vous devez savoir qu'en Écosse, c'est le protestantisme qui domine. Donc, c'est l'église protestante qui domine en Écosse, en principe. Et c'est l'œuvre de qui? De John Knox. Donc, alors, nous allons parler d'un deuxième revivaliste, Martin Luther. Alléluia. Ce sont autant des réformateurs du XVIe siècle. Un moine allemand qui se levait sans avoir peur de l'église catholique de cette époque, qui vendait certaines... Je ne sais pas si je vais en parler comme ça. Pour obtenir certains privilèges, tu venais acheter, par exemple, le pardon de tes péchés. Si tu as beaucoup de péchés, tu viens, tu fais comment? Tu achètes, tu donnes un peu d'argent et puis on diminue la quantité de tes péchés. Alléluia. À cette époque-là, c'était le cas. Et puis, il a travaillé énormément. Donc, son idéologie, quand on parle de l'idéologie, pour résumer le travail de Martin Luther King, autant pour moi, il y a une différence entre Martin Luther et Martin Luther King. Donc, Martin Luther King, c'est l'américain, là, on connaît, qui a beaucoup travaillé pendant la ségrégation raciale pour l'égalité des races. Mais Martin Luther, lui, c'était un moine catholique
qui se levait et a vu comment la doctrine biblique avait été déformée. Il y avait beaucoup de lois et il a vraiment travaillé. Il a énormément travaillé. C'était déjà un théologien. Il a fait carrément 95 thèses. Alléluia, qu'il a affiché. Et c'était extraordinaire. Donc, s'il faut résumer son idéologie, il y avait 3 points de l'essentiel. Sola Fide, Sola Scriptura et Sola Gratia. Donc sola fide, ça veut dire le salut par la foi simplement, pas par les œuvres, pas par le donner. Quelqu'un me donne un amen. Donc le salut également, la grâce comme je l'ai dit. J'ai dit le salut par la foi, le salut par la grâce, c'est-à-dire c'est seule la grâce de Dieu. On dit sola gratia. Seule la grâce de Dieu qualifie, c'est pas par un mérite, c'est pas par un travail. Sola scriptura signifie que la Bible devient comment? Le socle, le point central, la loi principale sur laquelle il faut se baser et rien d'autre. Amen. Il y avait des ouvrages qui filaient un peu de partout et puis à travers ça on pouvait dire, vous savez même là-bas ils ont des lois, n'est-ce pas? On parle des commandements de l'église et des commandements de qui? De Dieu. Il y avait carrément 7 commandements de l'église. Donc ce sont des choses que Martin Luther a balayées. Donc allez faire les recherches. C'est juste pour vous faire comprendre que ce sont des personnes qui priaient. Amen. Donc en ce qui concerne Martin priait énormément. Il disait, il priait avant de commencer sa journée, il priait 3 heures minimum. Matinée. Priait combien d'heures? 3 heures. Et c'est dans la prière, bien aimé, que ces réformes lui ont été inspirées. C'est dans la prière qui a eu la force. Imaginez à une époque, à une époque où c'était pas facile de s'exprimer aisément. C'était pas facile de s'opposer à un tel clergé, à une telle autorité. C'était fort. Mais il a pu réussir, bien aimé. Et nous sommes aujourd'hui les heureux bénéficiaires du travail qu'ils ont abattu. Parce que le pentecôtisme vient aussi de ce protestantisme et de ça. Amen. Nous sommes aussi des heureux bénéficiaires. Regardez comment il a impacté toute une génération. Non seulement sa génération, mais la génération future au travers de la prière. Quand il dit la prière. Donc nous ferons beaucoup de choses. Il y a George Muller. Hein? Vous avez entendu parler? Qui a entendu parler de George Muller? Amen. Acclamons le roi des rois. Cet héros de la foi de l'Angleterre, de Bristol, qui a décidé de nourrir au moins 10 000 orphelins sans jamais rien demander à quiconque, seulement en priant par la foi. Quelqu'un me donne un amen? Oh, je n'entends pas ton amen. Il a nourri combien? Plus de 10 000 orphelins, sans rien demander à personne. On raconte une histoire où le baptême n'avait pas de petit déjeuner. Il a demandé aux enfants, baissons la tête, nous allons prier et Dieu va pouvoir. Quelqu'un me donne un amen? Et les enfants ont baissé la tête et sont mis à prier. Pendant que le boulanger passait, son engin se gâtait devant l'orphelinat. Et les pains qui étaient à l'intérieur, on a vidé ça envoyé à l'orphelinat. Et ils ont seulement rendu grâce à Dieu parce que le matin là, ils ont déjeuné. Acclamons le roi des rois bien-aimés. Il y a des gens qui ont fait des exploits extraordinaires avec Dieu. On appelle George Muller. Il fallait faire des recherches. Ne restez pas des chrétiens constipés. Vous ne faites pas de recherches. Il y a des exponentialistes, des zéros qui nous boostent et qui ont fait des choses extraordinaires qui nous inspirent avec le Saint-Esprit. Alors je vais parler de Charles Spurgeon Finet. Bon, je vais dire Charles Finet, on l'appelle souvent comme ça. Sinon, c'est Charles Spurgeon Finet. Cet homme-là, c'était un évangéliste de réveil américain, un prédicateur qui provoquait une profonde conviction du péché. C'est-à-dire quand Charles Finet se mettait à prêcher, même si ton péché était n'importe où, tu dois te souvenir de ce péché. Et ça produisait une contrition, ça produisait franchement un état de, je ne sais pas comment je le dis, une conviction dans ton cœur. C'est-à-dire quand il prêchait, tu te rendais compte que tu es vraiment pécheur. Que tu es pécheur, est-ce que c'est grave pour toi? Quelqu'un me donne un amen? Et vous savez pourquoi? Ses campagnes étaient puissantes. Il avait derrière lui un homme, quelqu'un dit un homme, qu'on appelait Daniel Nash. C'était un intercesseur. Un intercesseur qui passait toute une journée jusqu'au soir à prier, toute la nuit jusqu'au matin, il priait. Avant chaque campagne d'évangélisation. 24 sur 24, 48 heures d'affilée de prière. Pour avoir ce genre d'impact. Vous voyez que aller convaincre les gens, ce n'est pas seulement lire ta Bible. Aller convaincre les gens n'est pas seulement d'amasser des choses dans ton cerveau. Les convaincre les gens, convaincre les cœurs, c'est spirituel. Dis c'est spirituel. Hautement spirituel, parce que l'être humain est essentiellement spirituel. Si tu ne bouges pas quelqu'un spirituellement, tu ne le bougeras pas physiquement. Dis ça à ton voisin. Tu n'as pas bien parlé. Parle à ton voisin. Si tu ne bouges pas quelqu'un spirituellement, tu ne peux pas le bouger physiquement. Dis ça.
Quelqu'un me donne un amen. C'est la réalité. Daniel Nash, c'était un intercesseur qui passait des jours. Des jours, quelqu'un dit des jours. Oh Seigneur, utilise-moi, je vais guérir les malades, je vais ressusciter les morts. Oh Seigneur, tu m'as montré. J'ai vu ça en rêve, frère, ce n'est que rêve. Là, ton voisin, ce n'est que rêve. Dis un fossé entre le rêve et la réalité. Si c'est pour rêver, frère, c'est que j'ai tout le Cameroun pour moi. Si ce n'était que dans les rêves. Alléluia. Satan était un menteur. Est-ce que vous savez que l'héritage revient au Fils? Du Fils de Dieu. Attends, c'est une parenthèse, on en parlera un autre jour. Quelqu'un me donne un amen. Le problème, c'est que toi et moi, nous ne savons pas comment prendre. La prière ne signifie pas que tu vas te sentir à l'aise dans ta chair. Dis ça à ton voisin. Dans la chair, là, ne va pas te permettre de prier. Quand tu pries, tu es à l'aise, tu pries climatisé. La prière climatisée, là, ne produit rien. Frère, sœur, il y a des prières où tes côtes te font mal. Tes côtes te font comment? Mal. Ça fait mal. Tu pries au moment de ta chair veut que tu arrêtes. Le sang te dit c'est fort. Tu ne peux pas tenir. Et tu lui dis que Allah, mon besoin est plus important que telle douleur. Et c'est comme me donne un amen. Le problème, c'est que vous voulez que les conditions soient réunies, vous vous sentez mal, dès qu'il y a un petit mot de tête là, oui, la prière c'est parti. Satan vous donnera toujours des mots de tête si c'est que la mot de tête là va arrêter ta prière. Je vais vous raconter. Un jour, je rentre chez moi. J'avais mon temps j'appelais souvent ça le temps de rencontre avec mon Dieu. Alléluia. Et je rentre à la maison. Dans mon moment de prière, violent mot de tête qui sort de nulle part. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai dit, ma tête là, tu vas t'arracher. Mais moi, je fais comment? Dès que j'ai commencé à chanter, Alléluia. Je ne sais pas à quel moment le mot de tête est parti. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a des moments où vous vous levez du lit le matin, vous êtes plus fatigué que lorsque vous êtes allé vous coucher. Plus c'est épuisé. Je vous donne un secret. Adorez le Seigneur. Faites comment? Vous n'avez pas plus de 5 minutes pour que ce malaise-là disparaisse. C'est un puissant médicament. Je vous le dis en vérité, mes bien-aimés, si je ne prie pas, je ne vous dirai absolument rien là où je suis. Si je ne prie pas, je vais vous raconter des choses qui n'ont aucun sens. La prière donne les meilleures dispositions. Alors, quand je finis de parler des héros, alors nous allons parler de l'impact de la prière dans la vie du chrétien. C'est un autre grand point. Ce n'est pas un point, mais c'est un autre grand titre. L'impact de la prière dans la vie. Amen. Alors nous venons de voir que la prière peut transformer une nation. Mais ce n'est pas tout ce que la prière peut faire, bien aimé. Elle agit aussi profondément dans la vie personnelle du croyant. Son impact touche 3 dimensions. L'identité spirituelle, la croissance intérieure et la victoire pratique. Tu peux noter ça. Donc la prière ne transforme pas que les nations, que les peuples. La prière agit dans la vie personnelle du croyant. Au niveau de l'identité spirituelle, au niveau de la croissance intérieure et au niveau de la victoire pratique. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 15, que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption par lequel vous criez comme Abba Père. Écoutez, à ce niveau, je vais vous dire quelque chose. Mets un peu ton stylo et puis tu m'écoutes. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. J'aimerais vous faire comprendre. Crier Abba Père signifie prier. Alors quand tu pries étant enfant de Dieu, avec l'esprit de Dieu, ta prière est légale. Quelqu'un me donne un amen. Ta prière comment? Ta prière comment? Donc une personne qui n'est pas née de nouveau, quand elle te dit prie, ce n'est pas une prière. Parce que c'est seul le sceau de l'esprit qui nous qualifie à crier à Dieu Abba Père. Cela ne signifie pas que Dieu dans sa grâce n'écoute pas le païen qui prie. Non, il écoute. Et il agit sous le socle de l'œuvre de Christ. Mais cependant,
Ce qui est légal, formel pour toi et moi, c'est que quand tu as l'Esprit de Dieu et que tu élèves ta voix, le ciel est censé t'écouter. Il y a des lois qui sont déclenchées quand le Fils de Dieu prie. Il y a le Père qui entend la voix des fils, la voix des élus. J'ai parlé du cas d'Ismaël. Et j'ai dit que quand Agar criait, Dieu ne faisait aucun cas. Elle criait, Dieu n'écoutait pas. Elle criait, Dieu n'entendait pas. Mais dès lors que Ismaël a crié, Dieu se souvenait d'Abraham. Il se souvenait de l'alliance. Quelqu'un me donne un amen. Il a dit à Sarah, il a dit à Agar, regarde, il y a une source d'eau là-bas. Prends et étanche la soif de l'enfant. Buvez, parce que moi j'ai déclaré que les entrailles de ces Ismaël sortiront comment 12 rois. Mais il ne va pas mourir. Est-ce que quelqu'un m'a moi bien aimé? Donc toi qui es enfant de Dieu, tu as le privilège de commander aux lois spirituelles par la prière. Ta prière est valide et c'est légal. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, dis notre Père. Comment les gens qui ne sont pas nés de nouveau, les gens qui ne connaissent pas Jésus, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, des gens qui n'ont pas la vie zoé de Dieu, des gens qui n'ont pas été renouvelés par le temps à dire notre Père, alors que toi, tu n'arrives même pas. Un père donnera du serpent à son enfant s'il lui demande du pain. Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'esprit à ceux qui le lui demandent. Mais c'est le Père m'a vraiment bien aimé. J'aimerais que vous compreniez le bien fondé de la prière. Donc la prière est présentée comme un cri filial. Dieu un cri filial qui confirme notre identité d'enfant de qui? De Dieu. C'est un cri qui confirme ton affiliation, qui confirme ton adoption, qui confirme ton élection, qui confirme l'imputation. La prière confirme, bien aimé, ta qualité de fils, de fille. Ta position en Christ est réaffirmée quand tu pries. C'est légalement que tu fais. Alors bien aimé, arrête de prier comme, je ne sais pas, d'être laxiste dans ta vie de prière. C'est un principe. Quand tu es à l'aise, tu pries. Tu n'es pas à l'aise, tu fais comment? Tu manges, tu fais comment? Tu ne manges pas, je ne t'entends pas. Mais dis tu es à l'aise, tu fais comment? Tu n'es pas à l'aise, tu fais comment? Tu manges, tu ne manges pas, tu as la promotion, tu n'as pas la promotion, tu es élevé, tu es rabaissé. C'est comme ça. Ça ne va pas dépendre de tes humeurs, les sentiments. Hein? C'est quand ton cœur est bon. Vous savez, il y a des gens ici qui vont vers Dieu quand ça va mal. Hein? Quand c'est bon, on l'oublie. Ça, c'est pas que ce que tu as arrêté là, tu peux aussi la perdre. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Je passais quelque part, pas loin d'ici. Et un monsieur était venu acheter son pot, le pot pour la douche, le grand pot là, on voit à 50 000 là, pour la douche. Et il est entré, il a acheté le pot. Il achète, et puis on l'a accompagné dans son véhicule avec le pot. En sortant de la boutique, en traversant la rigole, le pot est quitté de sa main. Tu vois, tous ceux qui étaient aux environs se sont tournés comme ça. Et tout le monde disait waouh. Et vous allez voir en cela une chose comment naturelle, simple. Imaginez un pot, tu viens de porter un trait. Oh, c'était tellement beau. Mais là, regardez, il traverse une rigole. Le pot fait comment? Prends 50 000. Il était obligé de retourner. J'ai senti que le monsieur, il était démonté quand il était. Tu as bien acheté, on a fait la facture, on t'a donné, tu as mis la facture pour un porte pour t'accompagner. Prends. Dis la prière. Il y a beaucoup de choses que vous esquivez, même sans vous rendre compte quand vous priez. Il y a des choses que vous annulez, vous révoquez dans le craint spirituel, même sans être conscience. Ça, vous l'annulez, vous révoquez. Écoutez, je vais vous choquer même. Évoluez un peu. La prière développe la croissance spirituelle. Quand nous lisons Jude chapitre 20, c'est-à-dire ce texte nous dit, édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Alléluia. Regarde, ce texte-ci, édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi et priez par le Saint-Esprit.
Le verbe ici, là, le verbe qui est contenu dans ce texte, signifie couche après couche. C'est-à-dire comme un édifice. Quand vous priez, vous êtes en train de vous construire. Dis à ton voisin, quand tu pries, tu te construis. Tu t'édifies. Est-ce que tu le savais? Dis à ton voisin, la prière te fait du bien à toi, plus qu'à Dieu. Écoutez, vous pensez que Dieu agit comment? Il prend tous les requêtes. Est-ce que vous savez que Dieu a déjà exaucé toutes les prières? Lui, il s'assoit sur son trône comme ça, il vous attend. Il vous enseigne ses principes pour que vous mettez les mécanismes que lui, il a élaborés en activité, en action. Vous ne le faites pas. Je vous le dis que Dieu a déjà exaucé toutes les prières. Il a déjà exaucé toutes les prières. Il a mis sur pied des mécanismes. À toi de prendre. Dis à ton voisin, à toi de prendre. La prière t'édifie. La prière te façonne. Oui, ta chair mange quoi? La nourriture physique. Mais sache que ton esprit a une autre nourriture. La parole de Dieu est là. Prière. La prière édifie ton esprit. La prière donne à ton esprit les meilleures dispositions. La prière débloque les fonctionnalités de ton esprit. La prière manifeste les dons, des capacités, des talents que tu as plantés dans ton esprit. Quand tu es né de nouveau, tu ne peux plus fonctionner comme un païen. Laisse-moi te le dire en vérité. Il y a une autre loi qui s'attache à toi, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Maintenant, quand tu pries, tu actives cette loi. Et les fonctionnalités originelles, c'est-à-dire les choses que Dieu a déposées, qui a mis dans ta vie, ces choses se manifestent. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous donnez votre vie à Jésus, le Saint-Esprit vous confère un don. Est-ce que vous savez que le don que vous avez là, ce n'est pas à l'instant que vous naissez de nouveau que le Père Céleste décide de vous donner ce don. Avant que vous ne naissiez, cela a été prévu. Cela était dans votre calendrier. Dans le plan de Dieu pour vous. Les prophètes ne naissent pas. Mais ne deviennent pas autant pour moi prophète. Ils naissent comment? Son esprit n'a pas été configuré comme l'esprit d'un homme ordinaire. On dit l'esprit du prophète est soumis à qui? Est-ce qu'il y a un autre esprit, le Saint-Esprit et l'esprit du prophète? Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Faites une différence entre les personnes qui ont les dons de paroles de connaissance, des dons de paroles de sagesse et un prophète. Quelqu'un qui est comment? La plupart des véritables prophètes, ils naissent comme ça, avec leur esprit. Ils voient des choses. Même avant de se convertir, même avant de naître de nouveau, ils voient des choses. La nouvelle naissance vient mettre en exergue la capacité, cette qualité qu'il avait. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Je sais de quoi je parle, je ne mens pas. L'esprit du prophète n'est pas configuré comme ton esprit. L'esprit d'un enseignant n'est pas configuré comme l'esprit de qui? Du prophète. Il y a une différence, il y a des dons, il y a des talents, il y a des capacités, il y a des charismes, les charismata que le Père a sémé, il a planté là-bas. Alors quand tu ne pries pas, cet don reste en état de dormance, en état de léthargie. Parfois Satan les exploite comme des étoiles pour régner dans le reste spirituel. Quelqu'un me donne la main. Donc quand tu montes, tu deviens un homme, une femme de prière. Tu es en train de donner à tes sens spirituels la mobilité nécessaire pour se manifester, pour se déployer. Quelqu'un me donne son amen. Si tu ne manges pas la prière, tu ne verras rien. Tu risqueras même mal voir. Les prophètes savent ce que je dis. Quand tu es prophète, tu crois que les prophètes sont des mangeurs de prière. Si tu es un prophète, tu ne manges pas la prière, c'est le serpent qui va parler. Acclame Jésus pour ça, j'essaie de faire ça. Un vrai prophète qui prie, qui est connecté, rencontre-le à minuit, réveille-le du sommeil. Dis qu'est-ce que Dieu me dit de toi, il va dire quelque chose. Il ouvre sa bouche, Dieu va dire quelque chose pour toi. Donne-moi ton meilleur amen. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Si vous ne fonctionnez pas dans cette dimension montée, tu comprends mon frère? You need to go up again. Tu commences à te dire, ouais, je te dis, ton esprit n'a pas été configuré comme pour tout le monde. C'est un appel. J'ai la confirmation, je ne dis pas à cause de toi, acclamons le roi des rois. Ce sont des gens bizarres. Quelqu'un dit bizarre? Bizarre. Mais Dieu les utilise pour vous montrer sa toute puissance, sa grandeur. Maintenant, quand tu as des dons de paroles de sagesse, la capacité de voir des choses à venir, et les paroles de connaissance, la capacité de voir des choses passées, des choses présentes, quand tu as ces dons, dès que tu
entres dans la sphère de la prière, quand tu entres dans cet environnement, ça bouge ton homme intérieur, ça secoue tes capacités. Bien aimé, ton esprit commence à faire le voyage. Ton esprit commence à se déplacer. Quelqu'un me donne un amen. Ah, ton Dieu est trop froid, donne un amen. Active l'onction parce que c'est en train de partir. Alléluia. Écoutez, tous les chrétiens ici, vous pouvez recevoir de Dieu clairement. Et vous pouvez faire comment? Que ce soit ceux qui ont des dons, ce sont des parties de l'omniscience de Dieu que Dieu transfère là-bas pour vous révéler sa divinité. Mais sinon, tu es d'abord le premier prophète de ta vie. Voilà pourquoi les serpents te trompent, parce que tu n'es pas spirituellement connecté. Voilà pourquoi on te trompe, parce que toi tu ne surfes pas avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas chargé, édifié par ton homme intérieur. Quand tu montes dans la prière, écoutez, l'Esprit commence à dominer. Il commence à jouer son rôle effectivement. Si Jésus ne priait pas, il ne pouvait pas accomplir la mission que le Père lui avait assignée s'il ne priait pas. Et il savait cela. Même quand la foule l'entourait de tous côtés, c'est que quand Dieu commence à t'utiliser, quand Dieu commence à se manifester dans ta vie, toi tu abandonnes ta vie de prière. Ce qui entretient cette capacité que tu as, c'est la vie de prière. Jésus était capable de laisser ses disciples, de laisser la foule se retirer. Parfois il disparaissait au milieu d'eux, il ne savait même pas où il était. Il souhaitait le temps d'aller chercher. Parce que lui, à un moment donné, il sentait que la chair était en train de faire comment? La chair de monter. Si il m'amuse ici, ce qui va sortir là ne sera pas de Dieu. Est-ce que je me donne un amen? Le problème c'est que tu ne t'inquiètes pas. Tout ta part c'est sortir, aller parler, bavarder. Il y a des temps où tu sens que tu es vide. Où tu sens que tu es comment? Mais tu commences à travailler pour ta personnalité, tu travailles pour ta chair, tu travailles pour ton ego démesuré, tu travailles pour ta chair. Écoute, tu auras les résultats de la chair. Quand tu vis et que tu rentres, à un moment donné, tu commences à être hystérique. Moins de choses, tu te fâches. Moins de choses, la colère monte, frère. Ceci démontre que ton compteur prière est à zéro. C'est que me donne un amen. Il faut aller dans le lieu secret. Parce que ton homme intérieur est en train de souffrir. Il est en train de puiser dans la réserve. Vous voyez comme une voiture roule. Le carburant est fini. La voiture est dans la réserve. Ou encore la moto. Ça commence à faire. Après, ça va emballer. Après, on cherche à la station pour garer. Quelqu'un me donne un amen. Toi là, on va te remorquer. On est tout en train de te remorquer. Comme les Mesquineurs font là, on tourne comme ça. On tourne. Est-ce que tu me comprends bien, aimé? Tu as besoin de mettre plein le réservoir. Dis à ton voisin, tu as besoin de mettre plein le réservoir. Amen. Hein? La prière assure la victoire sur le péché. La Bible dit d'abord, Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair comment? Faible. Oh, c'est la chair, je suis faible. Je veux faire comment alors? Tu es faible, il veut faire comment? Dans le songe, on t'attrape, on te donne la nourriture, on te force même, tu manges. Alléluia. C'est toi-même qui dresse la table même. Il vient manger avec toi. Tu n'as même pas la capacité d'être éveillé, de connaître même où tu te trouves. On te porte, on fait de toi ce qu'on veut. Tu n'es même pas éveillé. Quand tu te retrouves à ce niveau, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton compteur prière, c'est fini. Il y a des gens qui ne voient même plus. On fait de toi ce qu'on veut spirituellement. Tu te lèves, tu constates seulement les courbatures, les lourdeurs, des petites maladies, je ne me sens pas bien. Écoutez bien aimé, la Bible dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne sera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière, celle de la vie éternelle. Pourquoi Jésus dit je suis la lumière du monde? Ça, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus, tu marches comme quelqu'un qui est aveugle. Là où les gens viennent cogner le pied, toi aussi tu viens faire comment? Cogner. Comment? Où est la différence? Est-ce que nous devons prendre? Bien aimé, nous devons prendre conscience de ce que Dieu a fait de nous. Écoutez, la chair n'a pas été programmée pour résister à quelque péché que ce soit. Je vous le dis en vérité. Tu as beau être une personne morale, mais laisse-moi te dire, face à la question de la chair, à un moment donné, tu seras obligé de céder. Seule la vie de prière peut t'aider à être un bon chrétien. Amen. La plupart d'entre vous, vous êtes tombés tout simplement parce que Satan avait réussi à briser votre vie de prière. Parfois, le Saint-Esprit vous a révélé tellement de choses, vous n'avez pas traité ces choses que le Seigneur vous a révélées.
Or, si vous aviez traité, en même temps vous serez en train de prier, vous réglez des choses dans le règne spirituel et vous vous édifiez, vous vous fortifiez pour affronter les étapes suivantes. La prière a plusieurs facettes. Quand tu pries, non seulement tu as des victoires, mais également tu es édifié. Tu montes, tu grimpes spirituellement. Il y a un niveau de compréhension, de révélation de la parole auquel tu n'auras jamais accès, à moins de faire comment? D'avoir une vie de prière, une certaine vie de prière. Tu vas lire la Bible et passer. Mais si tu veux entrer dans les profondeurs de la parole, si tu veux saisir les gros poissons, il va falloir que tu augmentes tes muscles. Les muscles spirituels. Il va falloir que tu pries. Quand tu viens à l'église au sommet, chaque fois, après ton père, tu dors. Tu prends, tu dors. Après, tu dors. On n'a pas besoin de te parler. Sache que ton côté prière est à zéro. Au-delà de tout ce que tu peux recevoir, au-delà, écoutez-moi très bien, bien aimé. Écoutez, même si vous voyez quoi et que vous n'avez pas une vie de prière, faites attention à ce que vous voyez. Je dis que si vous vous mettez à voir des choses, vous voyez des choses, vous voyez, je ne vais pas citer ce que vous voyez, vous-même vous savez ce que vous voyez souvent. Et que vous n'avez pas une véritable vie de prière, une véritable vie de prière, vous serez des marabouts et des féticheurs. Vous êtes en train de faire des incantations. Le royaume spirituel est terrible. Si l'esprit de Dieu ne parle pas, il y a un esprit qui va parler. Amen. Les écarts caractériels que vous voyez là, bizarres, les humains bizarres, toutes ces choses peuvent être aussi gérées spirituellement. Vous pouvez dominer dessus. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir des attaques émotionnelles, psychologiques et tout ça, mais je vous dis que vous pouvez dominer. Si vous avez une véritable vie de prière. On a pris l'exemple de Daniel. Daniel priait combien de fois par jour? Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Trop fou. Lui ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Parce qu'à cette époque, Christ n'était pas encore venu. Et on adorait Dieu à Jérusalem. Donc Jérusalem était comme le haut lieu. Il se tournait vers les 3 fois par jour. Il se prosternait pour adorer qui? Il commençait d'abord par adorer son Dieu. Et il priait. Il priait. Il priait. Donc bien aimé, si tu veux résister au péché, si tu veux résister aux impulsions de ta chair, tu n'as pas 2 alternatives. C'est la prière. C'est quoi? La prière. La prière, mon frère, ma soeur. La prière, c'est ton oxygène, comme je l'ai dit. La prière aligne la volonté du croyant et celle de Dieu et lui donne la force de dire non aux séductions du péché. La prière aligne la volonté de qui? De Dieu. Donc, la prière te permet d'aligner ta volonté à la volonté de qui? Tu alignes ta volonté à celle de Dieu. Autrement dit, la prière te permet d'avoir la pensée de l'esprit. Regardez Jésus au jardin de Gethsémani, c'est un exemple palpable. S'il était possible que cette coupe passe loin de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais la chair parlait. La chair parlait. Mais la prière lui a donné la capacité de faire le meilleur choix. Quelqu'un me donne un amen. Vous pensez que si le Fils de l'homme a été secoué comme ça, toi tu es qui? Toi tu es qui pour ne pas être secoué? Alors les gars, si l'on fait ici sur le bois vert, à plus forte raison, le bois comment? C'est. Donc la prière te permet d'aligner ta volonté à la volonté de qui? De Dieu, c'est très important. Tu vas prendre Luc 22, verset 44, tu vas lire ça à la maison. La prière, le dernier point que nous allons voir, la prière, l'avant-dernier autant pour moi, je ne vais pas trop commenter. La prière libère la paix et la joie intérieure. Tu vas prendre Philippiens 4, verset 6 à 7. On est debout d'inquiéter de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute sagesse, toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 6 à 7, tu vas lire ça. Et sache que ta paix dépend donc de la prière. Ta joie dépend de la prière. Il y a des personnes qui, malgré les situations par lesquelles ils passent, des personnes qui, malgré les challenges, les défis, arrivent tout au moins à trouver la paix. Ils sont calmes, elles sont autant pour moi sereins. Sereins en dépit de tout. Quand vous les rencontrez, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Mais ils ont des problèmes. Mais la réalité, c'est qu'ils ont la domination sur les problèmes. Amen.
La prière te donne cette sérénité intérieure. Vous allez voir, par exemple, pour prendre l'exemple Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Les gars sont en prison. Là où on est censé être malheureux, mais ils sont en train de faire comment? Ils sont en train de louer et chanter le cantique en battant les mains pour les Silas. C'est quand même assez troublant, n'est-ce pas? Tu es en prison, tu es censé être triste, malheureux. On est censé venir te retrouver dans un coin quelque part en train de pleurer tes ancêtres. Mais là, ils sont en train de prier, de faire comment? La plupart des cas que les prisonniers les entendaient faire comment? Louer et chanter les cantiques. À qui? Et tout à coup, quand on dit tout à coup, on te dit que la prière déclenche les mots spirituels. La prière se met à faire comment? À s'ébranler, à se secouer partout. Oh, dans notre meilleur amen. La Bible déclare que le geôlier a sorti son épée pour aller faire comment? Se tuer. Vous savez pourquoi? Parce que quand on... Écoutez, on dit souvent qu'un gardien de prison est un autre prisonnier. C'est vrai. C'est vrai, parce que là, quand on te confiait des prisonniers, c'était au prix de ta vie. Si le prisonnier disparaît, s'il fuit, toi, tu meurs. Et c'était pas la guillotine. Donc on te met comme ça, on te coupe doucement, on te coupe jusqu'à ce que tu te tranches. Le gars a vu ça, il a dit, mais t'as accéléré le processus. Alléluia. Mais t'as fait comment? Et c'est encore l'apôtre qui dit que non, ne pas te tuer. Nous sommes tous ici, nous sommes là. On n'a pas besoin de fuir. Nous sommes des hommes qui déclenchent les lois spirituelles. La terre doit obéir. Tu n'as pas besoin de mourir. Je ne suis pas venu dans la prison pour te tuer. Mon problème n'est pas avec toi. Viens par ici. Seigneur, voilà. Non, Seigneur, que dois-je faire pour être comment? Sauvé. Il dit que quoi? Tu seras sauvé, toi et qui? C'est tout qui se convertit. Il a vécu sa vie à Jésus. Regardez, la prière te permet, bien aimé, d'amener Jésus partout où tu as la grâce d'être. La prière te permet d'entraîner Christ dans des zones, bien aimé, assez strictes. Même dans des déserts, tu peux amener Jésus. Tu peux amener Jésus dans ta famille. Tu peux amener Jésus partout. Par la prière, c'est possible. Chanter des prières, chanter des cantiques. Des gens qui étaient en prison. Écoute, la prière te donne des opportunités que tu ne peux pas imaginer. Écoute, même en saison sèche, tu peux prospérer. Une manière de parler. Même en période de crise, tu peux être à l'aise. Ah, vous ne croyez pas? Demandez aux apôtres qui ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Le Seigneur Jésus vient, il enseigne, il dit, mais maintenant, avancez en plein mer, faites comment? Jetez le filet. Il dit, Seigneur, nous avons péché comment? Toute la nuit. Il ne s'est pas arrêté sur les obstacles qu'ils ont rencontrés. Il ne s'est pas arrêté sur ces défis qu'ils ont rencontrés. Mais il dit, mais sur ta parole, parce que tu as parlé, parce que tu as dit, parce que tu as déclaré. Moi, je fais comment? Je jette mon filet. Ils sont retrouvés avec 53 poissons. Et 53 gros poissons. Voilà la prière qui vient de sortir. Voilà la parole qui vient de sortir. Tu feras quoi? Tu vas aller jeter ton filet. Ou tu vas aller continuer à dire que le pasteur a bien prêché. Il a parlé aujourd'hui, il a bien prêché. Ça me fait quoi si tu me dis qu'il a bien prêché ou je n'ai pas bien prêché? Le dilemme n'est pas à ce niveau, bien aimé. C'est ta capacité à mettre cette parole en pratique. Alléluia. Il y a tellement d'exemples, je crois que tu as assez mangé. La prière rend l'enfant de Dieu utile pour les autres. Tu ne seras même pas utile pour toi, même si tu ne pries pas. Alléluia. La Bible déclare dans Ézéchiel 20, 22, verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Pourquoi Dieu, lui, il est le prince du pays, mais il cherche un homme qui doit se tenir devant lui? Ça à cause des lois, des principes spirituels. Comprenez que votre prière, ce n'est pas seulement que Dieu, ce sont les principes. Vous déclenchez les principes quand vous priez. L'esprit de mort te pourchasse, te poursuit partout. Tu viens, oh l'esprit de mort, oui, bien sûr, l'esprit de mort, mais tu fais quoi? Tu fais quoi, bien-aimé, de cet esprit de mort? Tu fais quoi de cet esprit de mort? Tu ne fais absolument rien. Ce que nous devons retenir, bien-aimé, au sortir de ce programme, c'est que la prière, c'est la loi de Dieu pour la manifestation de son royaume sur la terre. Autrement dit, sans la prière, tu ne vas jamais amener le ciel sur la terre. Elle ne flatte pas la chair, mais elle ouvre les cieux.
ceux qui l'ont compris, des prophètes bibliques ou encore des réformateurs, comme nous venons de le voir tantôt, n'ont pas négocié en ce qui concerne la prière. Donc aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur interpelle son Église à retourner à la prière, à reprendre ce flambeau bien-aimé pour le réveil, pour l'épanouissement et pour la paix de nos familles. Le Seigneur ne veut pas seulement une prière mécanique, non, mais une prière fervente, persévérante et une prière pleine de foi. C'est par elle que les décrets célestes deviendront une réalité visible. J'aimerais te dire qu'il y a beaucoup dans ton compte spirituel. Tu souffres, tu as faim, tu as soif. Mais la seule chose qui peut te permettre de pouvoir étancher ta soif, de combler ta faim, c'est d'appliquer cette loi pour déclencher la manifestation. C'est la prière. J'aimerais que tu te mettes debout là où tu es. Pendant 5 minutes, nous allons prier. Je suis à la fin de mon message. Acclame le roi des rois. Tu lèves du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit glorifié, mon Adonai. Oh, du lever du soleil couché, que son nom soit glorifié.